Nous avons examiné ce que disent l'Ancien et le Nouveau Testament au sujet de la paix. Nous avons examiné l'enseignement du Christ, son exemple suprême, ainsi que l'enseignement et l'exemple de ses premiers disciples. Nous avons retracé le déclin de la doctrine de la paix et nous avons noté son statut dans les églises d'aujourd'hui. Les chrétiens qui adhèrent à la non-résistance biblique pensent qu'un Dieu d'amour souverain contrôle la destinée des hommes et des pays. Sachant toute chose, il sait qui peut le glorifier et faire avancer sa cause par la mort, qui le peut par la vie. Autour de l'an 200 de notre ère, le vénérable Tertullien a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Évangile. Zwingli, le réformateur suisse, a déclaré « Né dans le sang, l'Église ne peut être restaurée que par le sang ». En d'autres termes, la manière chrétienne de faire avancer la cause du Christ est d'être prêt à souffrir et à mourir, comme il a souffert et comme il est mort. Le monde gagne ses batailles en tuant. Le Christ et son peuple semblent devoir gagner les leurs en mourant. Jésus nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Luc 10, 33. Les chrétiens, bien sûr, ne prétendent pas comprendre la providence de Dieu. Elle est tellement au-delà de la compréhension humaine qu'il est vain d'essayer de la saisir. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que Jacques fût tué par l'épée et épargna-t-il ensuite Pierre? Acte 12, 1 à 10. Pourquoi a-t-il permis que les Indiens Aucas massacrent 5 missionnaires il y a quelques années pour que d'autres missionnaires placés dans des situations tout aussi dangereuses aient été épargnés? Des questions de ce genre doivent être laissées à notre Dieu qui est plein de grâce et de sagesse. Nous avons confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Nous chercherons à accepter avec soumission, obéissance, ce qu'il permet de nous arriver.